Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour ou installer les pilotes sur un Lenovo ThinkBook 14 Yoga. Et il existe deux méthodes pour le faire. Donc, nous allons d'abord, commençons par la plus simple, qui consiste à aller dans les paramètres, puis à faire défiler jusqu'à Windows Update, et maintenant aller sur eux, simplement Windows Update, puis vérifier les mises à jour. Et s'il en trouve, vous pouvez simplement tous les télécharger et les installer, et cela installera non seulement les pilotes de sécurité ou certains pilotes de fonctionnalité, mais aussi les millimètres pi, je veux dire, non seulement les mises à jour de sécurité ou de fonctionnalité, mais aussi les mises à jour des pilotes. Et c'est essentiellement tout. Plus tard, il vous demandera de redémarrer votre appareil. Ensuite, vous pouvez également aller dans les options avancées et les mises à jour facultatives. Et s'il y en a, vous pouvez les installer, mais vous ne devriez installer que... Dans la section des mises à jour facultatives, vous ne devriez installer que celles qui concernent des éléments qui ne fonctionnent pas actuellement sur votre système. Donc, par exemple, si votre caméra fonctionne mais que votre microphone ne fonctionne pas, et que dans les mises à jour facultatives, dans les mises à jour de pilote, vous avez à la fois la caméra et le microphone. Alors comme je l'ai dit, si le microphone ne fonctionne pas, installez le pilote. Microsoft pour le microphone, oh là là. Le pilote du microphone, mais n'installez pas celui de la caméra, car si elle fonctionne, n'utilisez pas la section des mises à jour facultatives, car cela pourrait la rendre défectueuse. Les mises à jour facultatives ne devraient en fait être utilisées que si quelque chose ne fonctionne pas. Mais passons maintenant à la deuxième méthode. Vous pouvez voir que mes pilotes sont en train de s'installer comme la technologie Welcome qui sera très probablement pour mon pavé tactile. Tout est en train de se faire. Plus tard, il se peut qu'on me demande de redémarrer, mais allons sur le navigateur, parce que dans le navigateur, nous allons utiliser une deuxième méthode qui vous permettra de sélectionner certains pilotes qui ne s'affichent peu, être pas dans millimètre dans, vous savez, Windows Update. Donc allons sur le support Lenovo. Je sais que l'écran clignote en ce moment. Et c'est parce que quelque chose est en train d'être téléchargé, n'est-ce pas? Alors, allons sur PC Copor, Lenovo, et maintenant vous pouvez simplement soit entrer votre numéro de série, soit cliquer sur détecter le produit. Et je vais cliquer sur détecter le produit automatiquement. Au fait, le numéro de série, si vous voulez le saisir ici, il suffit de retourner votre ordinateur portable. Au-dessous, il y aura écrit SN, ce qui est l'abréviation de numéro de série. Et après cela, vous verrez un numéro, vous savez, avec des lettres et des chiffres. Et tout ça, et il suffit de le taper ici, puis de cliquer sur le bouton Entrée, et il le trouvera automatiquement. Mais je vais utiliser la détection automatique parce que je n'ai pas le Lenovo Service Bridge qui est utilisé pour la détection automatique et je veux obtenir le Lenovo Service Bridge parce que je l'utiliserai plus tard. Vous verrez. Donc, comme je ne l'ai pas, je dois juste attendre qu'il vérifie si j'ai le Lenovo Service Bridge. Et comme c'est pas le cas, il va probablement m'afficher, oui, que je peux télécharger le Lenovo Service Bridge ici. Donc, cliquons ici, acceptons le contrat, téléchargeons. Maintenant, installons le Lenovo Service Bridge. Il suffit d'ouvrir le fichier. Bien sûr, vous pouvez passer cette étape, mais vous verrez dans un instant pourquoi je le fais. L'installation se termine. Maintenant, finissons-le et vous pouvez voir que je suis maintenant détecté. Et ce que je veux faire, c'est aller dans Pilotes et Logiciels en gros. Puis vous pouvez aller dans Mise à jour manuelle et sélectionner manuellement les pilotes, mais restez avec moi un instant. Bien que oui, ici vous pouvez trouver différentes choses comme le lecteur d'empreintes digitales ou le pilote. Certains d'entre eux seront pour Windows 10, d'autres pour Windows 11. Donc vous avez très probablement Windows 11, mais si vous ne savez pas, vous pouvez aller dans les paramètres. En gros, aller à l'accueil et faire défiler. Je veux dire système. Faites défiler tout en bas, allez dans à propos et vous verrez votre version de Windows dans un instant. C'est quelque part ici. Oui, c'est Windows 11 Pro. Donc dans mon cas, il faut prendre celui pour Windows 11. Vous pouvez aussi trier par système d'exploitation. Donc vous pouvez simplement taper Windows 11, je veux dire le sélectionner. Et maintenant, vous ne verrez que ceux pour Windows 11. Mais oui, c'est essentiellement tout ce que vous devez savoir ici. Et vous pouvez simplement télécharger les pilotes et tout le reste, puis les installer comme un programme normal. Mais si je reviens en arrière, vous verrez la mise à jour automatique
Et si je clique sur analyser maintenant, alors je peux lancer l'analyse et cela nécessitera le Lenovo Service Bridge. C'est pour ça que je l'ai installé. Maintenant, il me demande d'installer certaines choses, donc faisons-le. Nous sommes sur le site Lenovo, donc nous n'avons pas à nous inquiéter, vous savez, d'installer des logiciels malveillants. Il n'en installera pas parce que c'est le site officiel. Et maintenant, attendons qu'il analyse si j'ai des pilotes manquants. Peut être que oui, peut être que non. Je ne le sais pas vraiment, on va voir effectivement. Et il dit que je n'ai besoin d'aucun pilote. Mais si vous en aviez besoin, vous devriez pouvoir simplement les télécharger d'ici. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de vérifier quels pilotes ne fonctionnent pas, lesquels fonctionnent. Vous saurez juste lesquels il vous faut. Et je vais retourner à la mise à jour manuelle juste pour télécharger n'importe quoi. Je ne pense pas avoir... je ne sais pas vraiment ce qu'est exactement la technologie ThinkVantage, mais je vais certainement l'apprendre et voir par moi-même ce qu'elle propose. Alors pour commencer, téléchargeons-le simplement, puis ouvrons le fichier d'installation. Et enfin, cliquons sur oui pour lancer le processus. Oh non, en fait je l'ai déjà, donc c'est ce que j'ai installé il y a un instant. Mais allons dans logiciel et utilitaire. Et ici je devrais trouver... peut être quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, alors téléchargeons-le aussi. Vous savez, si vous téléchargez quelque chose qui est bien destiné au bon ordinateur portable et au bon système d'exploitation, alors vous n'avez pas à vous inquiéter si vous ne comprenez pas à quoi ça sert. Vous pouvez simplement le télécharger, non? Ça ne devrait rien casser. Et voilà comment se passe l'installation. Sélectionnez la langue, cliquez sur installer, puis cliquez sur suivant, puis cliquez sur installer. Cliquez, puis cliquez sur suivant, terminer, terminer. Et c'est fait. Et c'est comme ça que la plupart de ces pilotes fonctionnent, mais certains peuvent être différents. Au fait, dans le BIOS et l'UEFI, vous pouvez aussi mettre à jour le BIOS, mais je ne le recommanderais pas si vous n'êtes pas expérimenté et aussi si vous tenez vraiment à le faire, si vous en avez vraiment besoin. S'il vous plaît, assurez-vous de ne pas débrancher l'appareil pendant tout le processus, car une mise à jour du BIOS peut réellement endommager votre système si vous perdez l'alimentation pendant l'installation. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.